Encore un service pour l'Australien. Ah, il n'arrive toujours pas à se détacher complètement. Thomas Enqvist, c'est incroyable. Lleyton Hewitt qui revient, 3 points à 4. Avec toujours ce petit break de retard. Mais il avait réussi à le combler lors du set. Oh, il a accroché la ligne avec ce coup droit. Il a besoin de voir la trace quand même, Lleyton Hewitt. Coup droit qui a dû accrocher la ligne extérieure. Oh, c'est superbe! Alors qu'il avait failli perdre ce point, Lleyton Hewitt, débordé par un coup droit de Thomas Enqvist, il a réussi à reprendre le contrôle en venant au filet. Sans prendre de risque. 5 points à 4 en faveur de Thomas Enqvist qui n'arrive toujours pas à s'offrir une balle de 7. Est-ce que ce serait de la fébrilité? On sait bien que Thomas Enqvist a tendance à craquer un petit peu quand il y a trop de pression. Et il y en a là, dans ce jeu décisif de la première manche. 5 points partout. Encore un service pour l'Australien. Flat for service. Oh, et c'est Lleyton Hewitt qui s'offre le premier la balle de 7. Contre toute attente. 6-5, Hewitt. Il était mené 4 points à 1, 5 points à 3. Il est revenu, il prend les devants. Oh. Bon, là il me fait mentir, il a montré qu'il n'était pas du tout fébrile. Parce que pour lâcher un coup droit comme ça, il ne faut pas trembler. Parfaitement placé, beau travail avec son jeu de jambes. 6 points partout. Encore un service pour le Suédois.
a touché un tout petit peu la bande du filet, mais bon. Il l'avait construit ce point, Lleyton Hewitt. 7-6, Hewitt. Il avait réussi de toute façon à déborder Thomas Enqvist et il s'offre une deuxième balle de 7. L'Australien avec son service à suivre. Thomas Enqvist, il avait mené tout le temps dans cette première manche, 4-2-1, il avait réussi à faire un break d'avance, il se fait rejoindre au score, il se détache dans ce jeu d'équipe. Et Lleyton Hewitt encore, ce diable d'Australien qui revient et qui s'impose. 7 jeux à 6 pour Lleyton Hewitt en 54 minutes. Le combat est superbe entre ces deux joueurs. You're the center of attention out there. It's just these two guys out there going for it. And Lleyton Hewitt qui parle justement sur cette façon d'être un showman, de faire le spectacle. Moi j'essaye d'intéresser les gens pour qu'ils se passionnent pour ce match et si possible pour qu'ils soient de mon côté. C'est une sensation incroyable de gagner, il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est comme une décharge électrique. Have a big win. At that time, Lleyton Hewitt qui explique que tout le monde regarde les joueurs sur un court de tennis et qu'ils ont payé pour ça, donc il est là pour qu'il soit remboursé, si possible. Lleyton Hewitt, encore une fois, très combatif, qui a réussi à inverser la tendance dans ce match alors qu'il était mené depuis le début. Mais Thomas Enqvist, on le voit, ne faisait pas du tout de faute directe depuis le début de cette rencontre. Et puis à partir de 4 jeux partout, il a commencé un petit peu à mettre ses revers, ses coups droits dans le filet, à les sortir en longueur. 14 fautes directes pour 15 points gagnants. Alors que Lleyton Hewitt, même s'il a subi ce match, a réussi à ne pas faire trop de fautes. Impressionnant. Thierry Champion que vous avez complètement perdu, c'est normal parce que malheureusement son micro était tombé en panne. On vient de lui réparer. Ça y est, je suis de retour parmi vous. Bienvenue Thierry. Merci Benoît. 7 jeux à 6 pour Lleyton Hewitt, premier set. Et il est au service pour entamer la seconde manche. Avec un ciel de plus en plus noir. Et Enqvist d'entrée qui repart à l'attaque. Peut-être changer tactiquement. Il a vu que ça n'avait pas payé dans ce premier set. Il n'avait pas réussi à le faire. Donc il va sûrement se remettre à refaire son jeu, à accélérer. Bien joué, bien avancé. Il ne s'est pas affolé sur ce dernier coup droit à la Lleyton Hewitt. Fixe bien Enqvist. Il le prend à contre-pied. Oui, c'est confirmé. Il y a eu un doute, mais cette balle est bien extérieure. Out.
C'est vrai qu'il a eu un temps d'arrêt, Lleyton Hewitt, parce qu'il a vu cette balle extérieure. Et le juge de chaise, qui était parfaitement bien placé, le confirme. 30-15. 30-15. Ou Talenta 15. Je voulais parler en italien. Comment vous dites, Benoît? Talenta 15. 15. C'est presque parfait. Je ne saurais pas dire mieux que ça. Et oui, il est nerveux, mais on le voit hein, sur ce genre de coup, il est très raide, Enquist, mais pas assez de sécurité dans sa balle et il tourne pas assez non plus, son petit jeu de jambes est trop juste. 2 balles de jeu pour l'Australien. Second service. Enquist qui tourne. Thomas, it was good. Say again. The ball was out. Ah oui, c'est vrai que cette balle semble complètement extérieure. Daniel, J'avoue que je ne comprenais pas. you have the mark. Did you see it here or? Oh là là, malheureusement, si la juge de ligne n'est pas sûre de la marque, il va y avoir des problèmes. Oui, elle ne peut pas confirmer. She called it good. I didn't see the ball out. I thought the ball was good. Maybe it could. Well, it Ouais, could il est be, en train but de lui that's. dire hein, à Thomas You could be Enquist. right, but that's not where I saw the ball land. Mais le problème c'est qu'Enquist dit que c'était pas cette balle. This is way out. If it's this mark, I should have seen it, but I J'avoue didn't que see j'ai it. bien regardé la trace, il n'est And she- pas effectivement à cet endroit-là. Then it's my mistake, but I cannot do anything Et le about juge it. de chaise qui dit c'est effectivement ma faute, je ne peux pas te Yes, montrer la that's correct. trace. That's correct. That's the first serve. Where's the other mark then? I understand that, but for me to say it's this mark, I have to come here and point at the mark and say it's this mark. I mean, you have to understand. I understand. Look, if it's this, it's a big mistake from my part. L'arbitre était en train de lui expliquer que si c'était la marque que Enquist était en train de montrer, ça aurait été une grosse erreur de sa part et qu'il aurait dû voir que la balle était aussi loin. Pas vraiment d'accord. Il a jeté sa raquette, Enquist. Oui, il ne faut surtout pas qu'il s'énerve trop non plus, parce que sinon il va prendre un avertissement. Ah non, il ne discute pas. Il change de raquette. Il y a 2 raquettes sur le court. Il y a un problème. C'est vrai que ça peut être perturbant, hein, parce que Light first service. effectivement cette seconde balle semblait bien longue, mais personne n'a pu montrer véritablement la trace. Et Thomas Enquist, grand cœur, qui vient d'offrir sa raquette à un spectateur qui se trouvait au bord du court. Voilà un heureux. Allez, 45, second service. Non, alors, premier service. Bon, voilà, je suis complètement perdu aussi. C'est ça qui est fort quand même, hein, chez les joueurs professionnels. Et donc chez vous, Eric Champion. C'est cette faculté à se reconcentrer. C'est vrai que c'est pas tout le temps facile, hein, mais là il fallait à tout prix que Enquist se reconcentre parce que il vient de perdre ce premier set alors qu'il a mené. C'est le premier jeu de deuxième set, très important. Oh. Bon, le Suédois ne dit rien. Apparemment, il a vu effectivement que cette balle avait touché la ligne. Non, mais ça fait 2 erreurs de la même juge de ligne. J'ai sur coup. J'espère que ce n'est pas la même que celle qui avait officié avec André Agassi et Dominique Arbati. Sinon, elle va avoir un blâme.
Oui, et cette petite interruption du match a pour l'instant plus perturbé Lleyton Hewitt que Thomas Enqvist. Il menait 40-15, il allait tranquillement remporter son engagement et le voilà à 40A. Et oui, les lumières qui s'allument à Rome parce que le ciel est menaçant, très menaçant. Il va la voir. Non, elle est extérieure. Vantage Enqvist. Je ne traduirai pas ce que vient de dire Lleyton Hewitt. Un grand écart pratiquement sur ce dernier passing. C'est vrai que la volée haute de revers de Thomas Enqvist était un petit peu hésitante. Il n'avait pas réussi à la smasher. Le regard de Lleyton Hewitt. Attention parce que c'est une balle de break pour le Suédois. Oui, encore une fois, sur cette balle basse là de la part de Lleyton Hewitt, il est trop raide, il ne descend pas assez sur ses jambes, Thomas Enqvist. C'est un match plein de surprises, hein. Oui, parce que là, l'arbitre de chaise qui vient de demander à Lleyton Hewitt d'aller un peu plus vite si possible pour replacer ses élastocross. Et Lleyton Hewitt qui lui a répondu vertement. Alors qu'il était là en courant vers sa chaise. Oui, bon. Et il prend quand même un avertissement pour dépassement de temps. Oui, non, là, ce n'est pas fin de la part du juge de chaise. Non. Souvent, c'est vrai que c'est à l'appréciation de l'arbitre, mais là... On leur demande en plus de faire preuve de psychologie. Ouais. Il bien avancé cette fois-ci, cette volée haute là. Il a bien claqué. C'est méfié de Lleyton Hewitt. Il a préféré assurer. Regardez là. Avec l'épaule. Très ferme. Beaucoup de détermination dans cette dernière volée haute. Deuxième balle de break pour le Suédois. Ouais, ça sort, mais quelle seconde balle de l'Australien. Et oui, sur une balle de break, il avait pris un risque. Il se méfiait du retour de revers de Thomas Enqvist. Et oui, les Suédois qui continuent. Petite balle molle. Et Lleyton Hewitt qui est obligé de frapper dans cette balle. Ce n'est pas son jeu. Il est donc moins précis. C'est vrai que sur des balles molles, sans consistance, il doit beaucoup plus avancer, aller vers la balle, au lieu de l'attendre.
Voilà, c'est un contreur exceptionnel, Lleyton Hewitt. Vous pouvez lui servir des balles à 220-30 km/h, il ne bougera pas d'un millimètre. Pareil du fond du court. Et si jamais ça devient un tout petit peu mou, il perd ses moyens. Enfin, pas totalement non plus. Vantaggio Enqvist. Quatrième possibilité de break pour Thomas Enqvist d'entrée de deuxième set. Oh, la faute de Lleyton Hewitt qui perd finalement son engagement. Le break est fait, 1-0 pour le Suédois, début de deuxième set. C'est quand même bizarre ce match. Hein. Même l'ambiance est étrange. Est-ce le temps qui fait ça? Chargé d'électricité ce ciel romain. Quand ça va éclater, ça va être assourdissant. Enqvist au service. Il mène 1-0 deuxième set. Ah oui, il n'arrive pas à s'appuyer sur la balle. Hein, très gêné par ce genre de coup. Un petit peu haut, pas beaucoup d'effet, pas très fort. Ah oui, parce que c'est un tout autre joueur dès que ça s'accélère. Il arrive à s'appuyer sur la vitesse de la balle de Thomas Enqvist. Regardez, Enqvist va accélérer. Et tout de suite, il le rencontre derrière. Il recommence comme au début du premier set. Thomas Enqvist a joué merveilleusement bien, intelligemment, en alternant balle frappée, balle flottante et en accrochant les lignes. Oui, il faut de cette balle. L'arbitre qui va aller vérifier. Alors, il a montré la trace, mais il n'a pas fait de signe. C'est un arbitre stagiaire, apparemment. Voilà, bon. On sait maintenant que le jeu est donc bien confirmé pour Thomas Enqvist, qui confirme son break. 2-0.
It's 0. 15-11. Marc Woodford, qui est présent dans les tribunes. Il est associé en double d'ailleurs avec Leighton Hewitt dans ce tournoi. 30-0. 30-11. Ils sont très soudés les Australiens. Même quand Patrick Rafter jouait ici, avant de se faire éliminer, ils étaient tous là. Même Leighton Hewitt était dans les tribunes. C'est beau, mais c'est une arme à double tranchant, on l'a vu, hein, pour Thomas Enqvist. 30-15. Quand il arrive à ne pas faire du tout de faute, c'est effectivement la tactique à employer pour battre Leighton Hewitt sur cette surface. Mais interdiction de faire des fautes. Trenta. 30 pari. 31. Faute. Toujours très tardive, hein, ces annonces. Bah surtout que la juge de ligne n'a rien dit. Ouais. C'est toujours la même d'ailleurs. 40-30. 47. Est-ce que ça peut perturber ça, Thierry, quand même, quand on se rend compte qu'il y a un juge de ligne qui commence à faire pas mal d'erreurs? Oui, je crois ça peut perturber. Bon, pour le moment, c'est pas trop le cas. Il y a eu deux, trois grosses erreurs sur ce match, mais c'est vrai que si ça devait être le cas, ça devait durer. On peut demander un changement de juge de ligne. Un joueur peut demander ça. McEnroe l'a demandé pratiquement tous les jours. Enfin, il n'était pas toujours écouté non plus. Il voulait changer tous les arbitres. Il voulait tout changer. 2-1 pour Enqvist, deuxième set. Marcelo Rio aussi, hein, parce que on l'a beaucoup questionné sur cette animation par ordinateur qu'on a découvert lors d'Indian Wells, qui nous indiquait la place des balles sur les services. Elles étaient bien bonnes, au millimètre près. Il paraît que c'est une machine qui ne peut pas se tromper, quelque chose qui est utilisé par l'armée américaine, et Mark Woodford ne me démentira pas. Et Marcelo Rios le disait, ce genre d'animation par ordinateur, il faut le donner aux arbitres. Il faut que tous les coups du tennis soient surveillés de cette manière et que l'arbitre de chaise ait plusieurs écrans sous les yeux pour avoir ce genre de renseignements dans l'immédiat, et automatiquement on n'a plus de problème. En tant que joueur, on ne se pose plus de questions. Si une machine le dit, c'est qu'elle ne peut pas se tromper. Surtout qu'en plus là c'est visuel. Alors qu'on se souvient de ce petit radar, de ce trait rouge qui passait derrière la ligne de service au début des années 90, fin des années 80, qui n'avait pas du tout plu parce qu'en fait ça sonnait n'importe quand et il n'y avait aucune confirmation. C'est vrai que c'était pas fiable, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec les techniques qu'on peut avoir à notre disposition, ce serait dommage de s'en passer. On voit les parents de Leighton Hewitt, son père à droite, à gauche de l'écran, pardon, qui a été un très très bon joueur de football australien, et sa mère, elle, qui est professeure d'éducation physique et qui suivent en général leur fils, mais sur les grands rendez-vous, pas tout au long de l'année. Deux jeux à 1 pour Thomas Enqvist. Dans ce deuxième set, il est au service avec des balles neuves. Et oui, encore cette erreur là en coup droit. Il devrait essayer de la recouvrir un petit peu plus lorsqu'il est 1 mètre derrière sa ligne de fond de cours. Et ça vaut pour toutes les surfaces. C'est vrai qu'il a ce genre de problème, même sur ciment.
Il a toujours eu un revers beaucoup plus performant que son coup droit, surtout grâce à ses jambes. Il se plie beaucoup plus côté revers. Il est naturellement beaucoup plus bas, on va le voir là, sur ce dernier revers. Il s'engage mieux dans la balle. Il ne s'est pas assez ajusté par contre ce dernier revers là. De jouer. Il a fait des petits pas d'ajustement. Il a joué sur l'arrière. Incroyable. Leighton Hewitt qui revient sans... Il pas de mine, hein, mais il est toujours là, toujours prêt à recoller au score. Pour un autre joueur, on pourrait se poser des questions, hein, puisque Thomas Engvist, lui, ne court pratiquement pas depuis le début de ce match, alors que Leighton Hewitt gambade dans tous les coins. On pourrait croire qu'à un moment ou à un autre, il va caler. Mais alors, n'y comptez pas. Elle est bonne. Très bien joué là de la part d'Elquist, cette accélération le long de la ligne. Il ouvre bien le terrain là sur ce coup droit croisé. Et derrière, il avance. Il les a véritablement sauvés, ces deux balles de break. Et avec cet ace, il se fait un avantage pour essayer de mener 3 jeux à 1. Un petit peu de précipitation là sur ce dernier revers. Vantaggio Enquist. Gioco Enquist. Il a quand même sauvé 2 balles de 2 jeux partout, Thomas Engvist. Et de belle manière pour confirmer son break d'avance. 3 jeux à 1. Et c'est vrai que on voit Leighton Hewitt a énormément se dépenser, beaucoup courir. Pas oublier que hier il a eu un match très difficile face à Arnaud Di Pasquale. Il avait réussi à s'imposer, mais 7-5 au 3e set. Il avait fini bien entamé hein, quand même physiquement. Marqué, oui. Vous voyez Leighton Hewitt calé physiquement dans ce match? Non, je crois pas, mais bon. Sur une fin de match difficile. Oh là là, quel volet là. Qu'est-ce qu'il était allé chercher là, une twist. Pourtant c'était bien joué, hein, bien glissé. Ce petit revers coupé là. Il y a une bonne attaque. Bon revers coupé long de ligne. Et là, il va la chercher derrière lui avec un énorme coup de poignet. Pleine extension. Parce qu'il joue court, il avance, Thomas Enquist.
15 30. 15 30. Gare, parce que si jamais Thomas Enqvist mène 4 jeux à 1 dans ce deuxième set, ce sera différent par rapport à la première manche. Il aura un double break d'avance. « 15-40 ». Ah ouais, il s'est fait surprendre, il n'a pas pris la peine de bien s'ajuster sur ce dernier retour de service. Lleyton Hewitt, il n'a pas bougé derrière son service. Voilà, quel retour. Prise de risque énorme de la part de Thomas Enqvist. Il n'a pas bougé, Lleyton Hewitt. Et le double break pour le Suédois qui mène maintenant 4 jeux à 1 dans cette deuxième manche. Il n'est pas encore terminé ce match, loin de là. Surtout que ces deux joueurs n'ont jamais particulièrement brillé ici à Rome. Thomas Enqvist, c'est la 4e fois qu'il vient ici. Il n'a jamais dépassé le stade des 8e de finale. Il avait réussi à atteindre le 3e tour en 96, mais il avait perdu face à Gaudenzi, l'italien. À cette époque-là, il jouait très très bien Gaudenzi. Et puis en 98 et en 99, il a perdu à chaque fois au premier tour, Thomas Enqvist. Alors que Lleyton Hewitt, officiellement, sur toutes les informations qu'on nous donne, n'avait jamais joué à Rome. C'était sa première participation. Il a vite démenti. Il est venu nous voir en salle de presse, les journalistes, pour nous dire non, 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 messieurs, vous vous trompez. J'ai déjà joué à Rome il y a 2 ans, mais il était en qualification à cette époque-là, Lleyton Hewitt. Il débutait véritablement sa carrière professionnelle. Hein. Il est passé pro en janvier 98. Donc quelques mois plus tard, il se retrouvait ici à Rome. Il devait passer par les qualifications. Et il ne s'en était pas sorti d'ailleurs. Et l'année dernière, il n'a pas pu venir à Rome parce qu'il venait de remporter le tournoi de Delray Beach sur la terre battue américaine. Et il n'avait pas le temps nécessaire pour venir à Rome disputer le tournoi. Parce que son classement ne lui permettait pas de rentrer dans le tableau directement. Il aurait dû jouer à nouveau les qualifications. C'est aussi l'avantage d'être bien classé. Oui. Essayer d'éviter ce piège que sont les qualifications, surtout dans ces Master Series. Qualifications très très relevées. Double break pour Thomas Enqvist. Il mène 4 jeux à 1. Zero 15. Love 15. Et il n'a pas dérogé d'un iota à sa tactique de base, Thomas Enqvist. Cet entêtement est tout à son honneur pour l'instant. Quindici 30. 15-30. Ce n'est plus le même juge de ligne. Superbe. Ouais, bien joué, bien avancé là de la part de Enqvist. Encore une fois, il a bien varié sur cet échange et dès que dès que Hewitt a raccourci, il a trouvé l'ouverture. C'est là où on sent qu'il est peut-être un petit peu émoussé quand même, hein, Lleyton Hewitt, parce qu'il est peut-être un petit peu moins vif qu'il ne l'était hier face à Arnaud Di Pasquale. Son temps de réaction est un petit peu inférieur.
c'est bien joué de la part d'Enquist. Pourtant, le premier coup droit de Hewitt était très croisé, très lifté. On va le voir là-dessus. Là. Hewitt qui était très très loin, à tout tenter. Il a surpris Lleyton Hewitt en jouant ce coup le long de la ligne. Ouais, bien servi. Enquist conduce 5-1. Enquist leads 5-1. 5 jeux à 1 pour le Suédois, deuxième set. Il est bien parti pour revenir à une manche partout. Et il est vrai qu'on sent que Lleyton Hewitt n'a plus cette étincelle dans les jambes qu'il fait courir à une vitesse supersonique. Il est plus lent, l'Australien. Et avec son style de jeu, ça ne pardonne pas. Il n'est pas en forme physiquement. Oh, il a vraiment besoin d'être très en jambes, Lleyton Hewitt. Service. Trenta-0, 30 love. Trenta-22, 30-15. « 40-15 ». Quelques petits revers qui s'échappent en longueur. Il a quand même un double break d'avance, Thomas Enqvist. Il est tranquille. Un ace en seconde balle pour Lleyton Hewitt qui revient à 2 jeux à 5. Enquist conduce 5-2. Enquist leads 5-2. Et on voit Lleyton Hewitt qui essaie de replacer ses cordes. Il y a beaucoup d'effets dans sa balle, donc forcément les cordes bougent. On va quand même rappeler que Lleyton Hewitt n'est pas venu à Monte-Carlo il y a 3 semaines de cela, alors qu'il était annoncé dans le tableau. Il a déclaré forfait parce qu'il avait une espèce de sinusite carabinée qui l'avait gêné dans l'avion qui le ramenait de Miami, puisqu'il a pris l'avion après l'Open de Miami pour se rendre en Australie disputer la rencontre de Coupe Davis qui opposait son pays à l'Allemagne. Et pendant son premier match qu'il a joué face à Coleman, qu'il a gagné très facilement, 6-1, 6-1, 6-2, il avait déjà ressenti une espèce d'oppression au niveau de la poitrine et puis il était gêné au niveau de son nez, il n'arrivait pas bien à respirer. Dans le deuxième match qu'il a joué, mais qui était un match sans enjeu et qu'il a perdu face à Rainer Schüttler, là il n'était vraiment pas bien. Donc il est allé voir un médecin qui lui a effectivement demandé de prendre du repos, pas vraiment de médicaments parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire.
Il s'est abstenu de jouer au tennis pendant 2 semaines, histoire de vraiment se reposer. Il en a profité pour aller avec sa famille, se balader, jouer au golf d'ailleurs. C'est aussi un excellent joueur de golf, Lleyton Hewitt. Il est handicap 8. Et il revient véritablement là, hein, sur le circuit professionnel, sur terre battue. Ce n'est pas sa surface. Et il a fait un très gros match face à Arnaud Di Pasquale. Donc peut-être que physiquement, il va connaître des baisses de régime. À 3 points de revenir à un 7 partout, Thomas Enqvist. Voilà, il avance bien l'Australien. Attention, on a bien dit des baisses de régime, hein. C'est un joueur qui va peut-être avoir besoin de souffler sur quelques points. Et dans l'ensemble, il sera là. 30-15. Oui, bien joué, très bon retour. Hein. Après cette balle montante, il a surpris un petit peu Thomas Enqvist en le jouant long de ligne et derrière, regardez, sans s'affoler, il se couche bien sur la balle, il avance bien. Il traverse très bien la balle sur ce revers. 30A. 40-30. Encore une fois, très bien servi de la part de Thomas Enqvist, un service court, slicé. Et balle de 7. Le regard de Lleyton Hewitt. Il avait failli démarrer là-dessus Thomas Enqvist et il a jugé qu'il serait trop loin pour arriver à temps sur cette balle. Donc il a préféré abandonner. Il était un petit peu juste sur cette glissade. Hein. En plus, il court beaucoup depuis le début de ce match. Voilà l'ace qui crucifie Lleyton Hewitt dans ce deuxième set. Thomas Enqvist qui revient donc à une manche partout. 7-6 pour l'Australien. Premier set, 6-2 pour le Suédois. Deuxième manche. On va profiter de ce changement de côté pour aller retrouver d'ailleurs Thomas Enqvist en dehors du court. Il va nous parler de ce qu'il entend par son travail. J'ai toujours eu de la chance. Ça m'a permis de toujours faire ce que j'aime vraiment et donc de faire ce métier. Je pense que je suis le gars le plus chanceu de la planète. Bien sûr, parfois vous aimeriez faire quelque chose d'autre, mais dans l'absolu, j'aime vraiment faire ce métier. Je suis un vénard, comme on dit. Je n'ai donc pas du tout l'impression de sacrifier ma jeunesse, puisque j'aime vraiment faire ce que je fais. C'est vrai qu'on peut se poser la question quand on voit un joueur comme Thomas Enqvist qui a, depuis qu'il est passé professionnel, il y a de cela assez longtemps, puisqu'il est passé professionnel en 1991, a connu quand même pas mal de déboires physiquement, qui l'ont tenu éloigné souvent des cours. À chaque fois, il est revenu.
Et il a subi des grosses opérations, comme il le disait au tout début de cette rencontre, lors de cette petite interview en dehors des cours. À se demander parfois si cette abnégation à toujours travailler pour revenir au plus haut niveau n'est pas un sacrifice quelque part. Ouais, c'est toujours très dur, hein, lorsqu'on a de gros problèmes physiques comme il l'a eu, qui nous tiennent éloignés pendant de longs mois des courses. C'est toujours très difficile de revenir parce que on sait que si on s'arrête 3, voire 4, 5 mois, il faut à peu près le même temps pour revenir à son niveau. Donc ça prend du temps tout ça et ça use mentalement. C'est vrai que c'est très difficile, mais bon, c'est ce qu'il a choisi. Il veut être joueur de tennis, donc je pense qu'il le fait avec plaisir, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des moments de lassitude. Il a été blessé en 97 à la cheville, il a été absent pendant 2 mois. Pareil en 98, il se blesse au pied, il a été opéré de la cheville, absent pendant 3 mois, donc toujours de longues périodes. Pour l'instant, il n'est pas blessé. Début de 3e et dernier set, Lleyton Hewitt au service face à Thomas Enqvist. When it is 0, 15 love. Ryan Tazzaro. 30 love. Important pour Lleyton Hewitt de bien démarrer cette dernière manche. C'est toujours un avantage de commencer à servir dans un 3e set. On va essayer de faire la course en tête. Voilà, parfait, un jeu blanc pour mener 1-0. Et justement d'ailleurs, il faut en parler, cette série. Pourquoi on dit tout le temps que c'est important de faire la course en tête? Parce que lorsqu'on va se retrouver à 5-4, si aucun des deux joueurs n'a perdu son service, eh bien on peut toujours essayer de mettre la pression. Le joueur qui va servir pour essayer d'égaliser à 5 partout peut avoir une éventuelle retenue, donc c'est là où on peut en profiter. On peut prendre des risques au retour, on peut tenter plein de choses, donc on peut essayer de mettre la pression sur le serveur. Voilà, souvent on pense tout de suite au côté physique, c'est beaucoup plus une approche mentale, cet avantage. Enqvist au service pour tenter d'égaliser à un jeu partout. On peut s'attendre à une réaction de la part de Hewitt dans ce 3e set. Il va tout donner. When it is 0. 15 love. Let for service. When it's upon it, 15 all. Ça va sortir. 30-15. Et oui, sur cette balle, l'aide de la part d'Enqvist, il avait essayé de jouer un petit coup droit court croisé. Il n'avait pas assez avancé dans la balle. Pourtant, c'était finement joué. Let second service.
a repris des forces. Leighton. Oui, bien attaqué. On a vu sur cette balle beaucoup plus court de la part de Leighton Hewitt. Thomas Enquist qui s'était fait un petit peu surprendre. Regardez là-dessus, là, il n'a pas assez avancé sur la balle. Il la prend pratiquement au deuxième rebond. Derrière lui, Leighton Hewitt était prêt. 30A. Il craint la puissance du Suédois. Ce Leighton Hewitt qui n'ose pas avancer à l'intérieur du court dans l'échange. Voilà, sur les balles courtes, il tente toujours sa chance. Et comme d'habitude, il commet très peu de fautes. Première fois qu'il est sous pression depuis le début de ce match. Thomas Enqvist, lui qui en général arrivait à se détacher assez facilement au début de set. Ouh, un mauvais rebond. Oui, bien joué, très bien varié là de la part de Leighton Hewitt. Il y avait longtemps qu'il voulait la tenter, ce petit coup droit court croisé avec beaucoup d'effets. Et on sent, Enqvist lui aussi commence à avoir un petit coup de fatigue. Faut pas oublier que lui aussi a terminé très tard hier soir face à Michael Chang, où il s'était imposé en 3-7. Tout ça, ça pèse dans les jambes. Pratiquement 1h50 de match. Et balle de break pour Hewitt. Curieux là sur ce dernier revers, Enqvist n'a pas avancé. Il était très hésitant. Il a eu tort d'hésiter parce que là, ça permet à Leighton Hewitt de faire le break d'entrée de troisième et dernier set. Il mène 2-0 maintenant. Et on sent bien que Thomas Enqvist a tenu dans ce deuxième set physiquement, mais que là, il a un petit moment de flottement, le Suédois. When it is 15 love. Il reste bien là en ce moment, Leighton Hewitt, c'est lui qui pousse Enqvist à la faute. Les rôles qui s'inversent petit à petit dans ce match. Leighton Hewitt qui a beaucoup moins de glissades latérales à fournir, alors que maintenant Thomas Enqvist court beaucoup plus. Il est marqué, le Suédois, on le voit sur son visage. Il commet beaucoup plus de fautes, il est beaucoup moins patient. 40-0.
3 balles de 3 jeux à 0 pour Lleyton Hewitt. Il a besoin de souffler, Thomas Engvist. Non. 40-15. Ponto 15. I saw that, yeah. Excuse me? C'è una palla indietro? Oh, quel service de Lleyton Hewitt pour s'échapper dans ce troisième et dernier set. 3 jeux à 0. Hewitt conduce 3-0. Hewitt leads 3-love. No. C'è un'altra palla indietro. Posso avere tutte le palle? On vous rappelle la difficulté de ces Master Series. À Indian Wells, comme à Monte Carlo, comme ici à Rome, comme la même chose se passera à Hambourg, les joueurs sont obligés de jouer 6 matchs en 7 jours pour essayer de s'imposer. Éprouvant physiquement et mentalement. Il faut donc essayer de passer le moins de temps possible sur les cours pendant les premiers tours pour arriver frais en fin de semaine. Donc voilà l'image de Enquist. Il est un petit peu marqué physiquement et il change de grip. Il fait très humide sur ce cours. Les joueurs transpirent beaucoup. Donc forcément, là c'est un surgrip en fait qu'il est en train de mettre sur par-dessus pour essayer de sécher la transpiration, éviter que le grip soit trop humide. Il est 19h40 et il fait toujours aussi lourd à Rome. L'orage qui est là juste au-dessus du Foro Italico mais qui n'éclate pas. Mais la température ne baisse pas non plus. C'est toujours dans les 20 degrés, pas un souffle d'air. Et les deux joueurs qui ont beaucoup couru depuis le début de ce match, qui a débuté il y a 1h52 exactement. 7-6 pour Hewitt, premier set, 6-2 pour Engvist, deuxième manche, et 3-0 maintenant pour Lleyton Hewitt avec un break d'avance. Engvist au service. When it is 0. 15 minutes. Quelle détermination il y a dans ce regard de ce jeune homme de 19 ans seulement. Bien joué à la fin du quiz. Un bon couloir croisé. Là-dessus, là, il voit que Hewitt est en difficulté. Il va lever sa balle. Il vient très très vite à contre-près derrière au filet. Lace pour respirer enfin depuis le début de ce troisième set sur son engagement. 40-0. Les saisons sont difficiles à tenir. Pour l'instant, Lleyton Hewitt tient sur cet échange de fond de cours en revers. Avec Thomas Engvist qui a du mal à bouger. Et oui, qui commet la faute une nouvelle fois en coup droit. En revers, ça va encore pour le Suédois. Mais alors, on est vraiment désolé, mais pour l'instant, vous ne ratez rien puisqu'on vous dit tout. Lleyton Hewitt en seconde balle. Avec un échange du fond du cours en revers. Et Thomas Engvist qui a reculé, qui a perdu le contrôle sur son revers. Et Lleyton Hewitt qui revient une nouvelle fois dans ce jeu à 40 arts. On voit le visage de Thomas Engvist qui se creuse au fur et à mesure de cette rencontre. Il est éprouvé, il s'énerve.
40. Première balle de service dans le filet. Lleyton Hewitt. Oui, l'échange s'engage là en diagonale de couloir. Hewitt s'énerve, Lleyton Hewitt. C'est vrai que Enquist l'a poussé à la faute, il l'a agressé. Il avait repoussé très loin derrière sa ligne de fond de cours. Et une nouvelle balle de break pour Enquist. La 4e. Avec 2 joueurs qui sont vraiment sur les nerfs en ce moment. Voilà l'image qui est revenue. Ah, sur la balle de break que va peut-être confirmer Thomas Enqvist. Ça a été tardif cette annonce. Ça a été physiquement très éprouvant cet échange. Et pour les deux joueurs, hein, les joueurs se sont énormément fait courir. On voit là Lleyton Hewitt qui essaie de prendre son temps. On profite pour récupérer. Pour tous les deux d'ailleurs. Ils sont en train de replacer leur corde le plus longtemps possible. Nouvelle égalité. Oh, il ne peut plus pousser sur ses jambes là, Lleyton Hewitt sur ce service. Et oui, bien joué en 2 coups là, cette attaque. Un premier coup droit décroisé, très long, et puis derrière, il force Enquist à raccourcir. Et derrière, il se contente de fixer Thomas Enquist, et au dernier moment, il rejoue à contre-pied. Il trouve l'ouverture. Et quelle ouverture, puisque c'est une balle de 4-1 maintenant en faveur de l'Australien. Tous les deux qui prennent un maximum de temps entre les points. Ils ont droit à 20 secondes. Il est partout ce Lleyton Hewitt, c'est incroyable. Alors qu'on pensait qu'il était éprouvé, entamé à la fin du 2e set. Il a commencé cette 3e manche sur le chapeau de roue. Et il confirme son break d'avance 4-1. Quel coffre il a ce jeune joueur. Ouais, très impressionnant. C'était important pour lui d'essayer de confirmer son break. C'est que c'était important de pouvoir mener 4-1. Il l'a fait, il a sauvé plusieurs balles de break, mais il s'est pas déconcentré, il ne s'est pas démuni, il est resté très concentré. Très volontaire surtout, parce qu'il est allé chercher des balles incroyables, à l'image de ce dernier point là où il a dans un premier temps contre-attaqué pour finalement essayer de prendre de vitesse Thomas Enquist. Regardez ce jeu de jambes là, après plus de 2 heures de jeu, toujours très bondissant. Là il contre-attaque et c'est là-dessus, il va tenter une accélération longue ligne qui va faire le point. Il ressemble un petit peu à un kangourou d'ailleurs ce Lleyton Hewitt. Ce n'est pas des jambes qu'il a, ce sont des ressorts. Toujours en train de rebondir, même au retour de service. Il est campé très bas sur ses jambes, prêt à jaillir pour intercepter les services de ses adversaires. Quelle résistance! Et ça c'est un facteur important pour lui, pour la suite de sa carrière sur terre battue. Être capable d'enchaîner comme ça des matchs très durs avant Roland Garros. S'il parvient à s'en sortir victorieusement dans ce match, il saura qu'il pourra enchaîner quelques matchs délicats. Et à Roland Garros, contrairement à ces matchs, à ces tournois des Master Series, il y a des jours de repos. Il y a un jour de repos entre chaque match, mais il ne faut pas oublier que les matchs sont aussi beaucoup plus longs. Oula, ce sont des matchs en meilleur des 5 manches. Un break d'avance pour Lleyton Hewitt. Il mène 4-1 l'Australien. Enqvist au service.
Oh, il a essayé. Non, Oh c'est pas non possible. Oh, c'est incroyable. Quelle course vers l'avant, et c'est très bien joué. Hein. Un premier revers coupé bas dans les pieds, mais Enquist était collé au filet. Regardez cette petite volée amortie. Et là, en grande glissade, pratiquement au deuxième rebond, il arrive à non seulement toucher la balle, mais faire un point gagnant avec. Bah là, il marque le coup, certainement, après l'effort fourni, mais c'est normal. Et on a vu Thomas Enqvist qui n'y a pas cru. Il a regardé courir Lleyton Hewitt en se disant il n'aura jamais cette balle. Eh bien si. On vous rappelle juste, histoire de ramener encore un peu plus de pression et de tension dans ce match, que Thomas Enqvist menait 4-1 dans la première manche et qu'il s'est fait rejoindre. Bien joué, c'est vraiment un vrai bras de fer là qui s'engage en ce moment sur le terrain. Lleyton Hewitt qui ne veut pas lâcher, il sent que c'est important. S'il pouvait faire un deuxième break et essayer de se mettre définitivement à l'abri sur ce troisième set. 30 à. Elle est bonne. Il n'aura pas. Mais quel coup hein, de Thomas Enqvist. Hein. D'ailleurs, Lleyton Hewitt ne s'y trompe pas, il l'applaudit. Parce que, on va le voir là, sur ce coup droit, Enqvist était pratiquement 2 bons mètres derrière sa ligne de fond de cours et il a réussi à trouver l'ouverture. 40-30. Une balle de 2-4. Un petit peu juste là sur les jambes sur ce dernier coup droit de Thomas Enqvist. C'est normal. Ils sont en train de se livrer une bataille tous les deux. Une bataille faite de glissades, de coups en toucher, d'accélération. Et surtout une concentration, mais de tous les instants depuis le début de cette rencontre. C'est éprouvant tout cela. Il trouve la ligne là sur ce service. Deux aces consécutifs. Ah, ça fait du bien après un jeu très éprouvant de pouvoir conclure par 2 aces. 4-2 pour Lleyton Hewitt. Et il est évident que Thomas Enqvist, s'il en a la capacité physique, va tenter de prendre le service de l'Australien maintenant pour essayer de revenir dans ce troisième set. Oui, c'est très bien varié là de la part de Hewitt. On sent qu'il varie beaucoup, il essaie de beaucoup faire courir Thomas Enqvist, ne pas l'installer sur un coup.
30 love. Lars Graf qui fait partie des arbitres de chaise. Très concentré. D'origine allemande. Je me demande pour qui il vibre. 30 minutes. Pour l'arbitre, bien sûr. Oui, parce que bon, 30-15. en général, il ne doit pas montrer de préférence. Et celle-là, il l'aura pas. Oh non, quand même. Et attention, Thomas Enqvist là, qui revient à 30 partout. 30 pari. 31. On a vu le Suédois qui ne veut plus faire de longs rallyes du fond du court. Hein. Dès qu'il peut attaquer, il avance, il lâche ses grands coups droits. Second service. Oh, sur un point aussi important, il aurait pu s'offrir une balle de break pour revenir à 3 jeux à 4. 47. Manque de lucidité là. C'est le physique. Mais oui, pourtant, il avait bien préparé son coup. Hein. Ça paraissait facile. Mais une volée un petit peu trop préparée. Trop pris derrière lui. Et c'est une balle de 5 jeux à 2 pour Lleyton Hewitt. Et ça sort. Jacob Hewitt. Ah, il a raté une très belle occasion, Thomas Enqvist, sur le point précédent. Il aurait pu s'offrir une balle de 3 jeux à 4. Et là, avec cette petite volée qu'il a Hewitt sortie, leads 5-2. par manque de lucidité, parce qu'il est éprouvé physiquement, c'est une évidence, il se retrouve avec 3 jeux de différence dans ce troisième set. 5-2 pour Lleyton Hewitt. Et on a l'impression que l'Australien retrouve de la fraîcheur. Plus le match dure. Oui, forcément, en plus il mène au score, donc il a envie, ça lui donne du courage, il a envie d'essayer de conclure. Vous avez pu remarquer que ce match a dépassé les 2 heures de jeu, 2h12 exactement. Nous sommes arrivés normalement à la fin de l'antenne pour le tennis. Mais bien sûr, on va rester jusqu'à la fin de ce match. On s'excuse auprès des fans de cyclisme. Il va y avoir un petit peu de délai. À la fin de cette rencontre, bien sûr, nous irons retrouver Frédéric Brindel pour le Tour des Asturies, la 3e étape. Mais il faudra attendre que Lleyton Hewitt ou Thomas Enqvist s'impose dans ce match des 8e de finale. Toujours est-il que les rencontres sont quand même bien acharnées depuis le début de ce tournoi. Il y a eu très peu de matchs faciles. Et que le quart de finale de ce bas de tableau opposera Mariano Puerta, qui a eu un match très difficile face à Ferrero en tout début de journée, puisque Puerta s'est imposé en 2h30 et que Puerta jouera le vainqueur de cette rencontre. Le facteur physique va avoir un rôle très important pour la fin de cette semaine romaine. Ah oui, parce qu'on a vu que Mariano Puerta avait souffert des crampes sur la fin de son match face à Ferrero. Il s'est fait masser la cuisse à 4 partout dans le troisième set. Il va falloir récupérer rapidement. Enqvist au service pour essayer de ne pas perdre ce match.
Eh oui, il s'en veut là. Et oui, d'avoir raté ce revers. Il sait qu'à ce moment-là du match, il ne faut pas faire de faute, surtout lorsqu'elles sont non provoquées. Ah, Thomas Enqvist qui fait un beau cadeau de son côté également avec cette double faute. 15-A. Regardez le visage de Thomas Enqvist. Il est vraiment creusé, marqué. Cerne sous les yeux. Quel retour, quelle anticipation sur ce service très slicé de Thomas Enqvist. Regardez comme il se jette sur la balle. On ne voit même plus à l'écran quel retour il arrive à faire. Le point serré? Non, même pas. Il garde son énergie. Il s'économise. 15-30. Il se jette sur toutes les balles. Et il a raison. Oui, parce que s'il pouvait terminer sur le jeu service de Enqvist. Ça va lui faire du bien cette première balle de service. Il passe avec parcimonie depuis le début du troisième set. Il n'arrive plus à s'appuyer sur cette arme, le Suédois. Oui, je le dis pour qu'il serve 2 aces consécutifs. Tant mieux pour Thomas Enqvist qui revient à 3 jeux à 5 dans ce troisième et dernier set. On vous rappelle que Lleyton Hewitt n'a qu'un break d'avance, un tout petit break. Elle est bonne. Eh oui, c'est très bien joué de la part de Lleyton Hewitt. Il n'attend pas que Enqvist lui donne le match. Il vient le chercher là sur ce dernier point. Très agressif. Oh, un petit regard quand même sur la trace laissée par la balle tout à l'heure. Il a un doute. Super lancé pourtant pour jouer ce deuxième balle de service, mais il n'a pas lâché son coup. Il est très hésitant. Il n'a pas réussi à le contrôler. Ah, il est au bord de l'épuisement. Il a certainement envie, mais est-ce qu'il le peut? First service. Une double faute. 30-15.
on pense qu'à un moment on a voulu enlever le let, alors que là ça a tout changé dans ce jeu, sur ce point. Il menait 30-0. Il a fait un service gagnant, un ace qui a accroché la bande du filet, donc late, et ensuite une double faute, une faute dans l'échange, et Engvis qui revient à 30-1. Oh, cette balle qui s'écrase! Et il n'a pas s'est avancé là-dessus, Thomas Enquist. Il n'a pas eu, il n'a pas vu que la balle de Lleyton Hewitt allait être courte. Il est au bord des crampes, le Suédois. Il attend, il n'y va pas. Et balle de match pour Lleyton Hewitt. Time violation warning, Hewitt. Oh là là. Avertissement pour dépassement de temps. Ça ne le préoccupe absolument pas, cet avertissement, puisqu'il sert un ace. Et son supporter Romain est debout pour l'acclamer. Lleyton Hewitt qui se qualifie pour les quarts de finale après un combat, et quel combat encore une fois titanesque, pour sortir Thomas Enqvist en 3-7, 7-6, 2-6, 6-3 et pratiquement 2h30 de match. Ouais, quel joueur, hein, Lleyton Hewitt. Je crois que s'il n'avait pas beaucoup joué sur terre battue avant de venir ici, là il est en train de faire ses armes, parce qu'il passe beaucoup de temps sur le terrain, mais il arrive à chaque fois s'imposer. Je crois qu'aujourd'hui il a eu du mal dans le premier set où il a eu du mal à rentrer dans le match face à Enqvist qui avait surpris, hein. Il avait tactiquement essayé de changer, et puis finalement sur la fin il s'est bien repris, il a réussi à le neutraliser, il a réussi à avancer, à aller chercher le match quand il le fallait. Donc vraiment superbe performance pour ce jeune joueur australien. Voilà, il est qualifié pour les quarts de finale, il rencontrera Puerta. Ce sera un match difficile pour les deux joueurs parce qu'ils sont tous les deux certainement très éprouvés physiquement. Vous savez tout, on va se quitter quand même parce que là on a débordé un petit peu de notre plage horaire. Il est un peu plus de 20h, on va aller s'intéresser à du cyclisme maintenant avec le Tour des Asturies. Et puis on se retrouve à 21h sur Pathé Sport pour le match de la session nocturne qui va opposer le dernier français encore en course, Fabrice Santoro, opposé à Alex Correggia. Alors à tout à l'heure, comment on dit ça en italien, Thierry? À tout à l'heure.